asalaamaaleykum mbokk yi déglu dal leen ak jàmm tey ji deew colikaay bii di Sud Quotidien li fiy ay di jàmbat moom mooy exploitation wu phosphate yi fa li nga xam ne moom mooy ca Matam ndaxte lu tolloog fukki weer ak juróom-ñett gi nii daal dara doxatul nag foofu nga xam ne kon moom mooy ca gox bi nga xam ne dañ fa war a càmbaree lépp lu jublu ci wàllu phosphate la ko waral moom mooy coow lu métti goo xam ne daal moom moo am ci diggante kërub liggéeykaay bii di Somiva ak ñii nga xam ne nag ñoom moom suuf ya nekk ca gox ba nga xam ne kon dañoo war a gën a yaatal lépp lu jublu ci wàllu exploitation minière boobu colikaay bii di Sud Quotidien sax mi ngi ñuy xamal ne loolu moom moo taxoon ba joriñ ji di Birame Souleye Diop nekk ki ñu dénk wàllu énergie pétrole ak mine demoon na fa ngir waxtaan xool ba xam daal naka la ñuy war a mën a indi saafara ci jafe-jafe jooj nga xam ne moom mooy tax ba fu mu nekk nii nag Somiva mënul defee liggéeyam ci ni mu waree. Birame Souleye Diop colikaay bii di Sud Quotidien mi ngi ñuy xamal ne ba mu fa yeggee daal dinay waxtaan ak ñi nga xam ne kon ñoom la ñu nangu seen suuf maire yeeg chef de village yi ñi fa toogaloon ndaw yi ak tamit ñi fa toogaloon jigéen yi ci noonu nag la daal di ñëwee càmbar li nga xam ne kon moom mooy jafe-jafe bi nga xam ne moom moo am ci biir gox boobu fexe nag ba wax ak ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Somiva ngir ñoom it ñuy waxtaan ak askan wi fexe rek ba féewaloo du am ci seen diggante ci wàll gi ni mel sax Ibrahima Sarr nekk directeur général bu Somiva moom daal dinay xamle ne ñoom lépp loo xam ne daf leen di féewale wala boog mu leen di xaajale ak askan wi dañu koy dàq dañu koy daw ñoom la ñu bëgg moom mooy waxtaan ak ñoom juboo ak ñoom ngir rek fexe ba liggéey bi nga xam ne dañ ko fa bëgg a amal mu nekk ab liggéey gu mucc ayib. bu ñu jógee ci lépp lu jublu ci wàllu secteur mine dañuy dal ci li nga xam ne moom mooy wàllu napp gi ndaxte colikaay bii di Vox Populi moom mi ngi ñuy xamal ne ci wàllu napp gi bu ñu xoolee rapport au Cour des comptes yi ko dalee atum 2010 jàpp 2016 lañ ca nemmeeku daal moom mooy nag ne njuuj njaaj yu métti am na ca nañu doon séddale li nga xam ne de moom mooy licence de pêche yi. colikaay bii di Libération ne mafia kay mën nañu wax ne moom moo am ci wàllu googu ndaxte it bu ñu liñatoo rapport au Cour des comptes ci nañu séddale licence de pêche yi li ko dalee atum 2016 jàpp 2020 jox nañu nag ay licence yenn ci ay bateau yoo xam ne ñu ngi bàyyeekoo fa li nga xam ne moom mooy ca Espagne te loolu ñu ko rax ci dolli sax am na ci lu tolloog ñaar fukk ak juróom-ñeenti bateau yoo xam ne ñoom ba ñu gisee ne nañuy nappe ci biir géej gi jaaru yoon dañu leen joxoon ay ndàmpaay wante nag sa mujjantal ga ndàmpaay yooyu de dañu ko neenal. colikaay bii di Libération ne nag njuuj njaaj yu métti kon la ñu daal di nemmeeku ci nañu joxe li nga xam ne de moom mooy licence de pêche yi. bu ñu jógee nag ci lépp lu jublu ci wàllu napp gi colikaay bii di 24 heures moom ma ngay jubal te nañu yore woon kërub liggéeykaay bii nga xam ne moom mooy Puma foofu moom suñu naataangoo yi ñu ngi ñuy xamal ne nañu doon joxe salaire yi dafa jéggi dayoo ba pare tamit personnel bi nga xam ne moom la ñu leen may ngir ñu daal di recruter ñoom dañu ko dépassé ci lu bëri. colikaay bii di L'As tamit di ñëwaat ci séddale bukki boo xam ne kon dañu ko nemmeeku woon foofu nga xam ne de moom mooy ca Puma wante it loolu la ñu daal di gis fa li nga xam ne moom mooy ca Sicap boobu fekk na nag ne kii nga xam ne de moom mooy Ibrahima Sall moom moo ko daal di jiite. colikaay bi di Le Quotidien tamit di ñëwaat ci yenn ci ay rapport au Cour des comptes yu ñu nemmeekoo ca Sicap Miferso ak tamit fa li nga xam ne moom mooy ca Puma. ci biir colikaay bi di Direct News ñoo xam ne kon ñoom ñoo bokk ci biir cité IPRES Socabek ñoom ñooy weddi kàddu yi nga xam ne kon Dame Mbodj ak Clédor Sène daal dinañu koy fësal jëmale ko nag ci seen wàllu cité boobu ñuy xamle ne ba ñu ko taxawalee sax yàggul dara waaye colikaay bi di Direct News di ñu xamal kon ne ñu dëkkee ca gox yooyu weddi nañu ba mu set wecc kàddu yi nga xam ne kon moom la Dame Mbodj ak kii di Clédor Sène daal di fësal. joriñ bi nga xam ne moom la ñu dénk wàllu collectivité territoriale di Moussa Balla Fofana moom nag daal dinay fësal benn lettre boo xam ne jébbal na ko ñii di gouverneur yi ak préfet ngir ñu liñatu lan moo waral ñi nga xam ne de ñoom ñooy ñi liggéeyee ci biir mairie yi ba léegi di wéyal li nga xam ne moom mooy seeni grève moom mu daal di gis ne grève boobu mi ngi indil gàllankoor askan bi yeewoo fi ci même réew te pourtant de ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk di grève yëguluñ ko sax seen bopp loolu moom moo tax ba soññ na ñi nga xam ne kon ñoom ñooy préfet yeeg gouverneur yi ngir ñu ñaar di jël seen matuwaay fexe nag ba askan wi képp koo xam ne da nga soxla këyit foofu nga xam ne moom mooy ci biir mairie yi nga war kaa mën a amee te doo ci am benn jafe-jafe. ñu waxaat nag ci avion bii nga xam ne kon dafa amoon ay jafe-jafe fa li nga xam ne moom mooy ca aéroport international Blaise Diagne mu am ci lu tolloo fukk ak benn nit yoo xam ne sax daal dinañ ci am ay gaañu-gaañu colikaay bi di L'Observateur daal dinay seq waxtaan ak ñenn ñoo xam ne ñu ngi woon ci biir avion boobu ñoom la ñu gis moom mooy ne la ñuy wax la ñuy dégg ñuy wax ne avion bi dafa def sortie de piste loolu dara nekku ci dëgg avion bi dafa crashé maanaam daal ñoom nee nañu dañoo daal di tàmbale di naaw rek
dégg pneu bi daal di nekk tul maanaam daal pneu bi dafa daal di éclaté benn pàcc ci avion bi tàmbalee di tàkk noonu nag ñu dégg pilote bi di wax ne daal dina jéem maanaam daal wàcce li nga xam ne moom mooy avion bi muy loo xam ne nag ñii nga xam ne ñoom ñoo rëcce ci jéyee jooju ñoo ngi koy nettali di ko nettali it suñu naataango yoo colikaay bii di tribune ndaxte ñoom la ñu gëm moom mooy ne avion bi deful benn sortie de piste avion bi kay fekkoon na mu naaw ba pare foofu nag le moteur bi ci benn côté am daal di tàkk ñoom nag ñuy ngañ sax nag lu tax ñi nga xam ne ñoom la doon wëllu dañoo yéex a ñëw Pape Alé Niang démb daal di nay weccante léegi ak ki nga xam ne moom mooy Racine Talla moom moo ko fa wuutu kon ca RTS Pape Alé Niang ci kàddu yi nga xam ne nag moom la njëkk a fësal en tant que directeur général bu RTS daal di nay xamle ne liggéeyam du leneen lu dul fexe rek ba RTS nekk nag ab këru liggéeykaay gu mucc ayib boo xam ne daal dinañu def liggéey boo xam ne moom la ñuy xaar ci ñoom mu daal di gis ne rupture bi nga xam ne nag moom la ñii nekk ci bopp réew mi di woote loolu it dina ko dëggal foofu nga xam ne moom mooy ca RTS te it dina def kéemtalaay kàttanam ba RTS nekk ab bërëb liggéeykaay goo xam ne ñëpp dinañ fa gis seen bopp askan wi seetaan tamit RTS dinañu gis seen bopp ci wàllu liggéey bi ak tamit ci wàllu transparence jeexale ko jolikaay bii di Le Soleil tey jii di ñëwaat ci yenn ci ay ndaw yoo xam ne ñoom au lieu que ñu dem jàngi dañoo gis daal ne dañ leen di bàyyi ñuy dem di jaay ci marché yi wala bokk ñuy nekk ay baara ñind jolikaay bii di Le Soleil fekk na ndaw yooyu ñu bëri fa li nga xam ne moom mooy ca marché bu Caaroy Gaar su fekkente ne nag tey jii wan nañu gannaaw l'école yi tey nag def seen xel ci wàllu jënd ak jaay am na ñu bëri ñoo xam ne daal dinañu leen a xamal ne suñu sañoon ñu def comme seen morom maanaam dem jàngi lii moo nekkoon mbokk jullikat yi li gën a fës ci biir jullikat yi ñu leen di ñaanal njeexti lu bës ak jàmm. Mesdames et messieurs, bonjour. Nos confrères du journal Le Sud Quotidien se penchent aujourd'hui sur l'exploitation des phosphates de Matam où voilà presque 18 mois les travaux sont à l'arrêt à cause d'un désaccord relevant d'une compense entre des impactés et la société exploitante sur l'extension d'une zone d'exploitation qui porte sur une superficie de 193 hectares. Et aujourd'hui, nos confrères reviennent d'abord sur l'exploitation des phosphates de Matam par la Somiva, la société minière de la vallée. D'ailleurs, le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines a fait le déplacement sur le terrain à cause donc de ce contentieux et après la visite de zone d'extension à l'origine de la discorde, il a tenu une rencontre avec les impactés, les maires, les chefs de village de Nendori, Wali Diala, Wendou, Boseyabe, les représentants des jeunes et des femmes, ce qui lui a permis de s'enquérir du différend qui oppose depuis 18 mois la société Somiva, exploitante des phosphates de Matam, aux impactés. Et se fondant sur les déclarations des différentes parties prenantes, les observations de terrain et des informations à sa disposition, le ministre a demandé aux différents acteurs d'avoir une réflexion plus large en demandant à la Somiva de s'ouvrir à des discussions dont elle est d'ailleurs tout à fait favorable de l'avis de son directeur général. Ibrahima Sarr déclare que la Somiva, qui veut qu'on reste en communauté, est toujours disposée à discuter pour trouver des accords. Le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires a adressé hier une circulaire aux gouverneurs et préfets pour se plaindre de la grève interminable des travailleurs des collectivités territoriales. Nos confrères du journal L'Info nous en parlent et nous indiquent que Moussa Balla Fofana hausse le ton par rapport à cette grève cyclique des travailleurs des collectivités territoriales. Pour le ministre, cette situation crée beaucoup de désagréments à nos compatriotes qui éprouvent de réelles difficultés à disposer d'actes d'état civil du fait des mots d'ordre de grève consécutive. C'est pourquoi Moussa Balla Fofana attire l'attention des travailleurs grévistes sur la situation préoccupante qui prévaut dans les centres d'état civil où les usagers sont confrontés à de nombreuses difficultés. Et c'est ainsi que le ministre demande aux gouverneurs et aux préfets de mettre en œuvre toutes les dispositions appropriées afin d'instaurer un service minimum dans les communes et de garantir, nonobstant la grève, l'accès des citoyens aux services d'état civil. Dans le journal Vox Populi, nos confrères reviennent sur les rapports de la Cour des comptes concernant la gestion des licences de pêche. Nos confrères se sont appesantis sur les rapports d'audit de 2010
à 2016 et nous explique comment le Sénégal a perdu des ressources halieutiques mais aussi financières, car il y a eu beaucoup de manquements et non-respect des règles de délivrance de licences aux navires étrangers, la prolongation irrégulière d'actes de nationalité provisoire des navires européens exerçant malgré la suspension de l'accord avec l'Union européenne. Toujours concernant ce rapport d'audit sur la gestion des licences de pêche, l'on nous signale également dans le journal Libération que c'était une véritable mafia en bande organisée. Nos confrères nous parlent de ces licences filées dans la clandestinité totale à certains navires en provenance d'Espagne mais aussi de la France. Certains qui ont été épinglés pour pêche illégale et défaut de licence ont vu leurs amendes tout simplement annulées. Et nos confrères du journal Libération d'ajouter qu'il y a aussi des autorisations de pêche qui ont été délivrées hors du cadre légal à des armateurs sénégalais et qui finissent entre les mains de navires russes. Toujours concernant les rapports de la Cour des comptes, aujourd'hui nos confrères du journal 24 heures ont choisi de nous parler de ce rapport d'audit de la performance du programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers PUMA dans son volet promotion économique des jeunes et appui à l'autonomie des femmes. Et nos confrères nous révèlent une véritable bamboula sur les salaires. Au cours de la période sous revue, les montants des salaires payés au personnel sont supérieurs aux autorisations budgétaires. Le rapport fait état aussi de procédures de recrutement du personnel irrégulière. Le personnel est passé de 42 agents en janvier 2019 à 58 en décembre 2021, soit une hausse de 38,1%. Entre ces deux exercices, la masse salariale mensuelle est passée de 49 millions à plus de 60 millions, soit une augmentation de 21,9%. Nos confrères du journal LAS reviennent également sur cette bamboula notée donc au PUMA avec ses dépassements sur les salaires et les frais de mission, un abus sur le carburant, etc. Nos confrères nous parlent aussi de cette bamboula de Ibrahima Sall à la SICAP, exposée donc par les rapports de la Cour des comptes. Dans le journal Direct News, nos confrères continuent de nous parler du foncier, un sujet qui continue de faire des vagues, et la vidéo faite par Dame Mbodj et Clédor Sène sur une cité qui aurait vu le jour en 2023 aux environs de l'aéroport Léopold Sédar Senghor a fait monter l'adrénaline du côté des résidents. Ces derniers se portent en faux contre ces alertes et brandissent leurs preuves. Donc aujourd'hui, dans le journal Direct News, nos confrères trouvent que Dame Mbodj et Clédor Sène ont dit des contre-vérités qui ont été tout simplement démenties par les propriétaires. Et l'on reparle de cet accident de l'avion Transair à l'AIBD dans le journal L'Observateur. Nos confrères ont recueilli les témoignages de quelques rescapés et ces derniers sont catégoriques. L'avion n'a pas effectué une sortie de piste, l'avion a plutôt craché et ce sont les pneus qui ont éclaté et l'aile gauche a pris feu. Un rescapé d'ajouter que c'est lors du deuxième décollage que l'appareil est tombé et le pilote a joué avec leur vie en disant qu'on va essayer. L'arrivée tardive des secouristes constitue aussi l'autre scandale révélé par les rescapés. Également dans le journal Tribune, nos confrères se sont entretenus avec quelques rescapés qui retracent le film du crash et qui déclarent tout de go que ce n'est pas une sortie de piste. L'avion était déjà en altitude et c'est le moteur gauche de l'avion donc qui a pris feu. La prise en charge aussi a été décriée. Le nouveau directeur général de la RTS, Pape Alé Niang, a été installé hier. Nos confrères du quotidien Le Regard nous en parlent et écrivent donc qu'hier, lors de la passation de service à la RTS entre Racine Talla et Pape Alé Niang, le nouveau directeur général a assuré que sa conduite à la tête de la RTS sera dictée par la volonté de rupture. Pour Pape Alé Niang, la RTS va refléter le pluralisme et la diversité de notre pays et il s'engage à œuvrer avec toute son énergie pour faire de la RTS un instrument au service de la vérité, de la transparence et du progrès de notre société. Terminons par nos confrères du journal Le Soleil qui reviennent aujourd'hui sur les enfants évoluant dans des activités génératrices de revenus. À leur âge, leur place est dans les salles de classe selon les directives onusiennes, mais pour diverses raisons, ces enfants s'activent dans le petit commerce, la conduite de calèches, de transport de bagages. Rencontrés au grand marché des légumes de Thiaroye-Gare dans la banlieue dakaroise, ces enfants jettent un regard sur leur sort, des enfants donc qui sont loin de l'école et près de leur gagne-pain. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.